eh bien, je vais profiter de cette magnifique matinée de février pour vous expliquer comment je vais reprendre la taille de ce petit pommier, qui est un pommier à canne, qui a été conduit donc en simple U. Et la forme ne me convient pas parce qu'elle n'est pas optimale pour ce type de pommier. Alors il produit, il nous a donné de belles pommes en septembre. Mais je suis persuadée qu'il y a moyen de faire plus productif encore sur ce pommier, que cette forme ne lui convient pas très bien. Alors je l'ai déjà fait sur celui-ci qui est au bout. J'ai déjà repris la forme, je vous en parlerai un petit peu après. Et je m'apprêtais à faire exactement la même chose avec celui-ci, à savoir le retailler complètement. Et puis je me suis dit que dans la mesure où il était très jeune, peut-être que ces branches sont encore assez souples pour pouvoir être reconduites différemment. Et il me semble que c'est possible. Donc je vais essayer et on verra ce que ça va donner. Mais je pense que je ne vais pas avoir besoin de tout couper, ce qui me fait un peu mal au cœur dans la mesure où il produit des pommes. Et donc je vais reprendre la structure pour voir si mon idée est réalisable. Ces arbres ont été achetés la même année, sauf le poirier, je crois, qui a été acheté l'année suivante. Mais ces deux petits arbres ont été achetés la même année. Et quand je les ai achetés, on m'a garanti qu'ils avaient à peu près 3 ans. Je les ai plantés il y a environ 3 ans, donc ils auraient 6 ans. Je trouve qu'effectivement leur vigueur n'est pas à la hauteur de l'âge qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle je souhaite reprendre cette taille et les retravailler pour augmenter la vigueur et donc les récoltes de pommes. En prenant un petit peu de recul dans le potager, on voit bien la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mur pour mettre des fruitiers. Nous sommes ici sur le pignon sud de la maison et bien qu'en février, le soleil donne à plein en fait sur cette partie, c'est vraiment très très pratique. Autrefois, j'avais des plantations, j'avais un oranger du Mexique, des iris, des jolies fleurs, hein. Ici, par exemple, j'ai un rosier Pierre de Ronsard que j'aimerais bien laisser en place. Mais il est vrai que à partir du moment où on a décidé de rendre notre jardin plus productif, utiliser le pignon sud nous est apparu comme une évidence. Donc on a tout enlevé. Alors, les plantations étaient d'ailleurs assez vieilles. On a tout enlevé et on a planté ces arbres. Ce petit pommier était un simple U qui n'a jamais produit. Je l'ai acheté, il était déjà formé, mais je pense qu'il a été forcé. Et donc, je n'ai jamais eu de récolte. Et lorsque j'ai compris un petit peu le fonctionnement hein, du pommier, j'ai compris que je pouvais revenir sur la forme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé les coursonnes pour en faire repousser. Donc, je n'ai pas encore taillé celui-ci. Je n'ai pas fait sa taille d'hiver. Mais on voit bien qu'en une année, j'ai déjà obtenu 2 étages. Je pense que ça peut aller très très vite. Il a de la vigueur, mais voilà, la forme simple U ne lui convenait pas. Donc c'est possible, on peut reprendre la taille des fruitiers palissés que l'on achète si on n'est pas satisfait. Et c'est exactement le projet que j'ai avec l'autre petit pommier qui est ici, qui est également un simple U. Simplement, je pense que je vais pouvoir conserver un premier étage tout simplement en pliant les branches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tous les liens qui le maintenaient sur sa structure et ce que je vais essayer de faire, c'est de le courber. Alors c'est un risque hein, parce que ça peut casser, hein, mais je pense que je vais y aller petit à petit. Voilà, on va voir. Et puis, alors je n'aurai jamais... je ne pourrais pas partir aussi bas que pour l'autre pommier, mais je pense qu'en y allant petit à petit, je pourrais essayer d'en faire un premier étage. Ce sera un petit peu tarabiscoté en bas. Au moins, je pourrais conserver un premier étage. Donc, conserver à la fois les quelques pommes qu'il est déjà capable de me donner, tout en retravaillant sa forme pour obtenir la forme que je souhaite, qui est une forme de palmette courbée. Voilà le résultat final. Donc j'ai plié les branches de part et d'autre de l'arbre le plus bas possible. Après je risque de les casser donc c'est quand même pas le but. Petit à petit je pense que celle de gauche je vais pouvoir la descendre un petit peu plus.
On verra bien. Et je les ai retaillés à une envergure d'environ 1,50 m hein, de part et d'autre du tronc du milieu. Je peux pas faire plus d'envergure, puisque je ne veux pas que ça gêne la vigne qui est sur le côté, le poirier qui est de l'autre côté. Donc je suis obligée de limiter l'envergure. C'est l'intérêt justement de cette forme de palmette courbée. C'est que on peut avoir une envergure plus ou moins importante, hein. J'en connais qui sont beaucoup plus importantes que la mienne. Mais en l'occurrence, voilà, je n'ai pas tellement de place. Donc je l'ai fait ainsi. Donc j'ai retaillé à 1,50 m les branches principales. Je sais que je me suis privée d'un certain nombre de récoltes de pommes. Le but, c'est vraiment de pouvoir reprendre cette forme pour développer cette production. Ça passe par ce petit sacrifice. Alors c'est un peu biscornu en bas, hein, puisqu'on voit bien que la branche a été tordue. C'est pas la forme qui lui a été donnée dès le départ. Si je n'ai pas satisfaction, si je vois que ça marche pas bien, que je n'ai pas de départ, que ça reste faiblard, je repartirai de zéro et je recouperai vraiment à la base. Ici, je retaillerai de part et d'autre pour pouvoir repartir avec des coursonnes neuves. Mais là, j'ai quand même conservé des fruits. J'ai des voilà, sur ces parties-là, j'ai quand même des fruits à venir. On verra ce que ça donne. Si ça marche pas, eh ben, je ferai autrement. Et puis, c'est un pari que je fais et on verra bien. Voilà. Donc, ce que j'attends pour cette saison, c'est eh ben, le démarrage justement d'un petit peu plus de bois sur sur le premier étage et le départ d'un deuxième étage que je vais monter à 30 cm du premier, d'où l'intérêt de baisser cette branche petit à petit. Voilà, et ben, on suivra ensemble l'évolution de ce travail. Eh bien, j'ai terminé pour aujourd'hui cette taille un petit peu particulière. Avec un peu de recul, c'est pas si mal d'ailleurs, hein, donc voilà, il est un petit peu plus bas que l'autre et ça peut marcher, hein, donc on verra bien. Alors après, je me pose la question de la vigne sur le côté, mais je me rappelle que mes grands-parents avaient des fruitiers palissés mélangés avec des vignes. On verra ce que ça donne. Mais là, je suis assez satisfaite. J'en ai profité pour faire la taille d'hiver du poirier. Et puis, c'est pareil, ce poirier, ben, je vais m'arranger pour pouvoir conduire de part et d'autre d'autres branches principales, pour pouvoir d'autres charpentières, pour pouvoir développer. Voilà, il a une très très grande vigueur. Il m'a fait des prolongements vraiment très très hauts. Je ne souhaite pas le monter aussi haut. Donc je suppose que je vais arriver à avoir d'autres charpentières verticales sans problème. Eh bien, je vais profiter de ce beau temps pour pouvoir faire un petit peu le tour de l'espace que nous cultivons et que nous utilisons. Au départ, nous avions installé le potager ici. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était absolument catastrophique parce que nous avons de gros arbres, en particulier ce hêtre sycomore là, qui est absolument gigantesque. Nous avons à nouveau 2 hêtres, dont un qui est vieux, donc on va enlever à cet endroit-là, et on s'est rendu compte que rien ne poussait, donc il a fallu tout reprendre. Alors nous plantons des fruitiers petit à petit pour remplacer les arbres qui meurent. Alors ici, nous avons l'enclos des poules qui est beaucoup trop grand, hein. On a 8 poules, on va en reprendre quelques-unes au printemps, mais bon, on leur donne cet espace d'abord parce qu'elles travaillent le sol et que nous plantons des fruitiers à cet endroit-là, et l'enclos sera réduit, mais moi, tous les soirs, environ 1h30, 2 heures avant le coucher du soleil, je libère mes poules, j'ouvre la porte de l'enclos et elles peuvent aller gambader dans cette partie du jardin. Voilà, ce qui leur assure de l'herbe et un complément alimentaire. Alors je ne le fais pas toute la journée justement pour préserver un peu mon herbe, mais voilà, le fait de le faire un petit peu avant la tombée de la nuit fait qu'elles vont se coucher et que donc je préserve la ressource. Donc voilà, donc le poulailler a été installé dans cette cabane, qui est une ancienne cabane à outils,
Et elles y sont très bien, c'est grand, alors je suis contente parce que je peux rentrer dedans. Bon, voilà, nous avons aussi un petit poulailler au fond, on a une poule qui est un peu malade, donc je l'ai isolée des autres. Nous avons commencé avec cela, mais très vite nous avons adoré élever des poules. Et donc nous avons utilisé cette petite cabane dont je ne me servais pas tellement pour établir un poulailler. Je ferai une vidéo spécifique sur ce poulailler. Notre poulailler est gardé par la petite bonne femme épouvantail ici. Et donc voici le potager qui se situe donc entre la maison de notre voisin et la nôtre. Une surface totale de 120 mètres carrés que nous n'utilisons pas en totalité à l'heure actuelle. Nous avons décidé donc de l'optimiser, nous réduisons les allées, nous essayons de faire au mieux. Et puis je plante beaucoup de choses le long de la clôture, hein. J'ai fait le principe des composts à courges de Marie Chocat dans son livre. Et donc ça marche très bien. Cette année j'ai eu des courges. Nous avons des fruits rouges le long de l'allée. Voilà. Et puis ici nous avons les fraisiers. Alors nous avons 3 enfants et un mari très gourmand. Et moi-même d'ailleurs j'aime beaucoup les fraises. Donc voilà, j'ai 3 plates-bandes de fraisiers. C'est ce qui nous assure une production assez importante. Le dernier compost à courges. Alors ici c'est une surface qui est très difficile de travailler parce que à côté d'arbres j'ai vraiment un problème de racines. Voilà, c'est pas une terre qui est facile à travailler, mais comme ça représente quand même une surface importante, j'ai décidé d'essayer la technique de la bâche qui s'est envolée d'ailleurs. Donc je vais voir ce que ça donne. Il va bien falloir que j'arrive à la travailler. Ça va être pénible, mais bon, j'ai le temps. Et puis le but, c'est d'arriver à mettre cette surface en culture. Alors ici, nous avons des plates-bandes qui ne me servent que pour les aromatiques. Je plante beaucoup d'aromatiques. Je travaille beaucoup avec les plantes. Je m'en sers beaucoup, aussi bien sur le plan gustatif que sur le plan médicinal ou cosmétique. Et donc je plante les plantes dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser des tisanes, des macérats huileux, des décoctions que j'utilise à la maison quasi quotidiennement. Cet espace-là est également difficile à cultiver. La terre est pleine de racines, elle est très tassée. Et donc j'ai eu l'idée de créer ces bacs de culture. Donc il y en a un qui est quasiment rempli. Je l'ai mis à l'ombre exprès pour pouvoir y planter des salades au printemps. Ici on est en plein soleil en fait au printemps. Et donc c'est l'endroit où je plante mes salades et les cultures qui craignent le plein soleil. Et puis celui-ci, il est en cours de remplissage. Pour l'instant il nous sert de compost. Et puis petit à petit je vais pouvoir y ajouter de la terre que j'ai à un autre endroit. Et donc voilà. Ici j'ai ma petite serre. Alors elle est toute petite, hein, c'est une serre de 6 mètres carrés. Oui c'est ça. Mais elle est très utile. Et donc voilà. Voilà notre espace, un petit espace, mais dans lequel on essaie de multiplier les cultures. Donc vous voyez, j'ai encore de la place parce que j'ai une très grande allée. C'est pareil de l'autre côté d'ailleurs. Et ces allées vont être réduites quasiment à la taille d'une planche de coffrage pour pouvoir passer une roue de brouette. Mais c'est vrai que je n'ai pas besoin de toute cette place. Et donc je peux récupérer encore un petit peu. J'en profite pour vous montrer des nouvelles de notre titanesque travail de cet hiver, hein, qui était, je vous montrerai des photos, l'enlèvement d'une énorme souche d'un vieux pommier qui figurait à cet endroit. C'était un très très vieux pommier qui ne donnait rien d'intéressant, les pommes étaient immangeables. Ça nous a pris quasiment tout l'automne et le début de l'hiver, on y est depuis le mois d'octobre. C'était une énorme souche, on a à peu près estimé le poids à 100 kg. Voilà, on a utilisé des outils pour essayer de la tracter, mais ça marchait pas. Et puis comme ici, on est quand même assez enclavé, donc il n'y avait pas moyen de faire venir une machine. On a tout fait à la main.
il était important de mettre en culture cette partie-là pour pouvoir eh bien, planter tout ce qu'on souhaite et, euh, et optimiser cet espace. C'est un énorme trou, il va falloir que je trouve de la terre pour le boucher, il va falloir que j'enlève toute l'herbe, que je bêche, que j'amende, et puis dès cette année, ça va être mis en culture. Un détail qui a son importance, je me suis rendu compte que les tuteurs que j'utilise pour pouvoir conduire ces arbres ne sont pas assez forts. Avec la pluie, les intempéries, ils se vrillent, ils tournent, voilà, le bois n'est pas excellent. Donc ça, c'est un projet à très court terme que je vais réaliser, à savoir me mettre à la recherche de tuteurs plus forts, plus costauds, capables de supporter la force de la branche qui vont se développer, des branches qui vont se développer, et donc reprendre les armatures de ces arbres pour faire quelque chose qui soit un petit peu plus pérenne. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous petit à petit pour suivre l'évolution de ces petits arbres, et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.